On se retrouve pour la dernière partie de prolongation. Nous sommes ici au stade de l'Aune au Mans, puisque dans un instant, nous parlerons rugby avec le tout nouveau président du comité départemental de rugby. Il a été élu la semaine dernière. C'est Jean-Luc Dumais. Nous l'aurons tout à l'heure à nos côtés. Mais auparavant, je vous propose une interview que nous avons réalisée la semaine dernière à l'occasion des 40 ans des JS Coulennes section athlétisme avec notre championne du lancer du marteau, Manuela Montrebrun, la mayonnaise. Interview tout de suite. Manuela, c'est un plaisir de vous rencontrer ici en voisine, hein. Vous êtes de la Mayenne. On va revenir un peu sur votre carrière. Vous avez arrêté au moment des JO de Londres hein, à cause d'une blessure. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette carrière ? Oh bah moi c'est déjà les temps forts. Bon après déjà c'est le plaisir d'avoir pu faire beaucoup de voyages avec le sport, des choses que j'aurais pas faites si j'avais pas fait de sport. Après c'est les médailles, hein, les résultats, donc notamment le championnat du monde à Paris avec la 3e place et puis les championnats d'Europe en 2002 où je fais pareil 3e, donc, et puis la participation à des Jeux Olympiques, ça reste quelque chose, un grand moment fort dans toute carrière d'athlète je pense. Alors ce qu'on sait peut-être moins, c'est que vous n'avez pas débuté par le marteau, c'était le poids avant. Oui, bah c'est vrai qu'en scolaire on fait plus du poids, donc oui j'ai fait un petit peu de poids, mais très vite j'ai plus vite progressé au marteau. En plus j'ai eu la chance d'arriver au moment où la discipline commençait, donc j'ai suivi l'évolution de la discipline. J'aurais fait les mêmes performances aujourd'hui, j'aurais pas du tout eu la même carrière. J'ai eu la chance d'arriver au bon moment aussi, quoi. Qu'est-ce qui vous a plu dans le marteau ? Bah, c'est les sensations de vitesse. Et puis c'est vrai que quand on a le marteau qui nous tire au bout des bras, c'est vrai que c'est impressionnant. Ça fait un peu le jeu que tous les enfants font à un moment, hein, quand on se tient par les mains et on tourne. Voilà, c'est la même chose, sauf qu'à la fin, faut lâcher quelqu'un, quoi. Quel conseil vous donneriez à une jeune fille qui veut pratiquer justement le lancer de marteau ? Moi, le conseil, même que ce soit marteau ou autre chose, c'est de se faire plaisir et de s'épanouir dans l'activité. C'est faire une discipline qui nous plaît, et puis après, c'est pour tout le monde. Voilà, donc essayez, et puis après, faut persévérer. C'est sûr que l'entraînement de marteau, c'est pas facile, parce que l'hiver, on n'est pas à l'intérieur, hein, on est dehors. Ça peut être un petit peu ingrat, hein, par moment. C'est vrai que l'hiver, quand il y en a qui sont bien au chaud, faire du basket ou des choses comme ça, marteau, on est dehors à moins 8 degrés, mais après, c'est le plaisir quand on voit le marteau partir, et puis on peut très vite tout d'un coup prendre 5 mètres, on ne sait pas pourquoi au début, et puis du coup ça fait forcément quand on progresse, ça plaît, quoi. Aujourd'hui, vous êtes devenu quoi ? Moi je suis conseillère d'animation sportive à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Alençon dans l'Orne. Quel regard vous portez sur l'athlétisme français actuel ? Un regard très éloigné, parce que justement moi depuis que j'ai arrêté, très éloigné. Je suis au courant, on va dire, mais je ne suis pas, je reste pas plantée devant ma télé à regarder. Voilà, ça peut paraître étonnant, mais après, voilà, c'est comme ça. J'ai peut-être besoin aussi d'avoir un moment de coupe, quoi, pour pouvoir revenir après et regarder ça d'un autre œil, quoi. Retour donc au stade de l'Aune avec, comme promis, le nouveau président du comité départemental de rugby, Jean-Luc Dumais. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été élu la semaine dernière. Quelles ont été vos motivations ? Parce que ça fait plusieurs temps que vous êtes au comité, vous étiez vice-président jusqu'alors. C'est ça, ça fait depuis 15 ans que j'étais vice-président. Jacques Le Goubet, la figure emblématique du rugby sartois, vient de nous abandonner lâchement. Non, il a un peu pris un peu de distance avec le rugby départemental, et il m'a demandé de reprendre la main. Voilà, c'est tout. Les années précédentes, vous n'étiez pas prêt ? Je vais dire que pour succéder à Jacques Le Goubet, c'est quelque chose, parce que Jacques, il vit le rugby 24 heures sur 24. Donc il faut du temps, il faut de la pratique, et c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, je le regardais faire, et bon, j'ai dit, Jacques m'a demandé de reprendre la main, donc j'ai repris la main avec une équipe au complète et motivée. Quel état des lieux vous faites du rugby sartois ?
Moi, ça va faire une trentaine d'années que je suis dans la Sarthe. C'est vrai que dans les années 80, il y avait entre 300 et 400 licenciés à tout casser. Bon, cette année, 900 licenciés. Donc, depuis la Coupe du Monde 2007, c'est vrai que le rugby sartois a vraiment très, très bien progressé. Des nouveaux clubs comme Mamers, comme Sablé, comme La Flèche. Des clubs qui se sont de plus en plus structurés, comme le CO Pontlieu, le RC Le Mans, la Ferté-Bernard. Donc, ça progresse. Et surtout, les écoles de rugby forment vraiment des très très bons joueurs. La preuve, les sections sportives qui ont été créées il y a 2 ans sous l'initiative de l'ancien bureau. Et maintenant, nous sommes arrivés à 2 sections sportives, une à Washington, une à Touchard et une au Vieux-Colombier. Et en même temps, ça progresse en nombre de licenciés. Mais les clubs, il n'y a pas un club phare en Sarthe. On reste en honneur. Oui, mais ça c'est la politique des clubs. Je vais pas dire c'est mon problème. C'est pas mon problème, pardon, mais c'est l'activité propre des clubs. C'est leur devenir. C'est à eux de se prendre en main pour progresser. Le comité départemental est surtout là pour favoriser la formation, pour valoriser les bénévoles, pour valoriser leur équipe de jeunes. C'est surtout les écoles de rugby. Je vais dire qu'on s'intéresse moins aux seniors. Alors, quels sont vos objectifs pour les années à venir ? Alors, c'est surtout pérenniser nos sections sportives, qu'elles deviennent crédibles et reconnues par notre fédération. Favoriser le rugby féminin. La pratique féminine commence à devenir très populaire suite à la Coupe du Monde cet été à Marcoussis. Samedi, il y aura un premier plateau de rugby féminin où une équipe du CD 72 est inscrite sur un plateau Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire. La formation des cadres, ça veut dire la formation des éducateurs, des bénévoles. Dis-moi qui t'a formé, je te dirai comment tu joues. Et je vais dire reconnaître aussi le bénévole. C'est une denrée rare. Je ne vais pas dire que rien n'a été fait, mais c'est vrai que des bénévoles, il y en a de moins en moins autour des terrains. Donc, on va essayer de favoriser l'apprentissage et la formation des nouveaux bénévoles dans notre rugby sartois. Jean-Luc Dumais, on reste ensemble. Dans un instant, on apprendra à mieux vous connaître, votre parcours professionnel et puis en tant que joueur et dirigeant de rugby. Mais auparavant, je vous propose de prendre connaissance de ce qui vous attend en sport le week-end prochain. C'est l'agenda. En football, nos 3 équipes qui évoluent au niveau national seront en déplacement ce week-end. En CFA2, les Saboliens iront à Saint-Brieuc, tandis que les Manceaux se rendront à Thouars. Dimanche, déplacement du Mans FC féminin à Saint-Malo. En basket, le MSB ira défier Orléans samedi à 20h. Au même moment, la Jalte Le Mans recevra Neuville-aux-Bois. Le lendemain, les filles de Coulennes se rendront à Lannion. En tennis de table, grosse journée en perspective pour l'ASGM. Le club Manceau fêtera ses 25 ans. Point d'orgue de cette journée, la réception de Gouvieux-la-Morlaye en National 3. 25 ans, c'est important pour nous parce que c'est toute une vie de club. Alors on a prévu tout un programme en association avec le comité qui va remettre les raquettes des jeunes. Donc on offre les raquettes à tous les poussins benjamins traditionnels. Donc à partir de 14h. Les jeunes qui vont recevoir ces raquettes auront la chance de pouvoir jouer contre notre équipe première un petit peu sur 15 minutes. Ensuite à 15h45 on va commencer le match de National 3. On reçoit Gouvieux-la-Morlaye, pardon. Ils sont à dernière place. Nous, on a gagné nos 2 premiers matchs par 8-2. Donc on joue carrément la montée. Bon, on a un petit souci avec la blessure de Simon Hélin. Mais bon, derrière, on a des jeunes qui assurent.
Et à 18h, on fait un vin d'honneur avec tous les supporters et toutes les personnalités qui seront présentes et qui voudront bien être ici nous accompagner. Est-ce qu'on est surpris par le bon début de saison en National 3 ? Vous êtes promu dans cette section. On est promu, oui. On n'est pas trop surpris parce qu'on a le retour d'Étienne Suran qui est parmi les meilleurs Français. Il est dans les entre 200 et 300 meilleurs Français. On avait déjà Maxime Repusseau qui était revenu il y a 2 ans. Ce qui nous a permis de rejouer la montée en National 3. Et là, on est parmi les favoris et ça va jouer entre trois équipes. Donc c'est pour ça qu'une fois de plus, on espère que Simon va se rétablir le plus vite possible. Mais bon, derrière, on a quand même des jeunes qui sont là. Et il faut dire que ce qui nous sauve un petit peu, c'est la formation qu'on a depuis quelques années. On a une très bonne équipe d'entraîneurs, d'équipe technique, et ce qui fait qu'on peut former régulièrement et donc pallier à différents départs. Et donc assurer, ce qui nous a fait assurer la montée et puis là jouer les premiers rôles. Toujours en tennis de table, l'ASL qui évolue en National 2 masculine se rendra à Agen et tentera de décrocher sa première victoire à ce niveau depuis le début de la saison, mais ce sera dur chez le co-leader. En hand, chez les filles, le CSC Le Mans se déplacera à Val d'Orge samedi à 18h. 1 heure plus tard, Connerré-Vibré sera à Cognac pour le compte de la National 3 féminine. Et puis dimanche, le MSH accueillera les Ponts de C. Du volley également dimanche avec le 10 Mamers qui affrontera Auberglon à partir de 15h à Mamers. Et puis les cyclos et autres marcheurs ont rendez-vous toute la matinée à Beaufay pour la traditionnelle Roger Leger. On espère déjà le public qui sera nombreux en vététiste et puis en pédestre. Donc on aura des circuits de 20 km pour les néophytes, on aura des circuits de 35 km, de 50 et de 65 pour les plus aguerris. Et donc en plus, en parallèle, on aura la marche nordique, enfin la marche et puis marche nordique, donc sur des circuits de 10 et 15 km. Comment est le parcours en ce qui concerne donc les cyclos ? Eh bien les cyclos, le terrain sera bien en fait, parce qu'on a eu un peu d'eau, mais bon, juste ce qu'il faut pour les chemins. Vu qu'ici les chemins sont assez favorables pour le VTT, donc les circuits seront pas très durs, mais seront bien. On peut rappeler également qu'il y a des ravitaillements. Il y aura 4 ou 5 ravitaillements sur le circuit, dont un à l'arrivée pour tout le monde en fait. Alors comme tous les ans, des ravitaillements bien garnis et puis qui sont toujours bien en fait. Et puis c'est combien de personnes en fait qui sont mobilisées, de bénévoles ? Le bénévolat, disons qu'on a entre 50 et 60 personnes qui sont là toute la journée en fait. Alors donc il ne faut pas moins de 60 personnes. Surtout que nous, la sécurité, on y prend beaucoup d'attention. Alors donc même Roger Leger aura certainement l'occasion de vous en parler dans les jours à venir. Alors donc on a une 60aine de bénévoles pour le jour de la Roger Leger. Retour au Stade de l'Aune, toujours en compagnie de Jean-Luc Dumais, nouveau président du comité départemental de rugby élu le week-end dernier, qui prend la succession donc de Jacques Le Goubet à ce poste. On va apprendre à vous connaître à présent, Jean-Luc. Vous avez 57 ans, c'est ça ? C'est ça, 57 ans, 50 ans de rugby. La saison dernière, j'ai eu mon premier ballon de rugby dans les mains grâce à un instituteur dans un petit village parisien, la région parisienne, à l'âge de 7 ans. J'ai pratiqué jusqu'à l'âge de 20 ans dans diverses catégories et dans divers clubs parisiens. Et je suis arrivé dans la Sarthe en 81-82, où là j'ai refait du rugby au Vélosport Fertois. Vous évoluez à quel poste en tant que joueur ? Troisième ligne, mais à la suite d'un accident de rugby, d'une blessure, je me suis orienté surtout vers l'arbitrage. Il n'y avait plus d'arbitre sur la Sarthe et j'ai été un peu le responsable de secteur pendant une dizaine d'années où on a développé la pratique arbitrale rugby sur le 72 et le 53.
Aujourd'hui, il y a assez d'arbitres? Non, très peu. Malheureusement, dans le département, on doit en compter 3, voire 4. Bon, une école d'arbitrage va voir le jour à partir de la semaine prochaine. C'est Patrick Jacot qui va s'en occuper, un de nos meilleurs arbitres actuels du département. Et j'appelle à la bonne volonté. Si vous voulez venir au rugby et vous ne voulez pas pratiquer, venez pratiquer le rugby en arbitrant. Qu'est-ce qui vous a poussé à pratiquer ce sport, vous? Peut-être à 7 ans, j'avais peut-être des peurs des contacts entre enfants, et ce sport m'a bien été favorable pour mon développement, et l'esprit aussi de camaraderie, l'esprit de compétition, de combat aussi, un sport parfait pour les enfants. Et après, vous avez donc pris le rôle de dirigeant. Hein. Voilà, donc je suis rentré dirigeant à la Ferté-Bernard depuis 1983. Ça va faire une trentaine d'années que je suis dirigeant. Dirigeant de club, dirigeant départemental, dirigeant régional et dirigeant fédéral. Je fais partie de la commission des manifestations fédérales au sein de la fédération. Cette commission s'occupe de tout ce qui est événement au sein de la Fédé, les assemblées générales et surtout l'organisation des test-matchs ou du tournoi Destination en février, mars, avril chaque année. Très bien, merci beaucoup Jean-Luc Dumay pour toutes ces explications. Nous, on va prendre congé, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine, lundi à partir de 19h. Ce sera en direct depuis nos studios. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur le début de saison, que ce soit en foot avec le Mans FC, le Mans SC féminin, l'équipe de Sablé, en basket avec le MSB, la Jalt ou encore Coulennes. Dans tous les sports, vous nous faites part de vos commentaires et puis on en sélectionnera quelques-uns et on les lira à l'antenne la semaine prochaine. Pareil, si vous avez des questions, c'est sport au pluriel @lmtv.fr pour nous écrire. Merci de votre fidélité.